C'est le buzz du net, Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Un ancien animateur de télévision d'une chaîne guadeloupéenne s'est lancé, s'est reconverti dans la délation sur Internet. C'est curieux. Ouais, franceantilles.fr raconte l'histoire d'un ancien présentateur de télé, Yanis Olivier Leborgne Malael. Il présentait jusqu'en 2009 sur la chaîne locale guadeloupéenne Canal 10 une émission qui s'appelait Info Justice. Mais ces jours-ci, c'est sur Internet, sur sa page Facebook, que l'ex-présentateur a décidé de rendre la justice et à sa manière. Il n'a rien trouvé de mieux à faire que de publier des listes alphabétiques de personnes condamnées en signalant à chaque fois, face à leur nom, les causes de leur condamnation. C'est de la délation 2.0. Surtout, Yanis balance sans discernement, voleur, faussaire, kidnappeur, délinquant sexuel, mais aussi conducteur en état d'ébriété, maire responsable d'un accident, chef d'entreprise n'ayant pas participé à une assemblée générale d'actionnaires. Tout et tout le monde y passe. Ces listes rapprochent des gens qui ont été condamnés pour des faits totalement incomparables. Et pourquoi il fait ça? Il se vit comme une sorte de justicier un peu mystique. Il se décrit d'ailleurs sur Facebook comme nageur de très longue distance, psy, secouriste, journaliste TV, mais aussi légionnaire et homme-poisson. Ouais. Yanis explique vouloir servir le bien et protéger les êtres qui acceptent de respecter la loi. Il souhaite donc que son initiative serve d'exemple. Alors d'après lui, 0,2% de la population nationale a fait le choix de vivre dans et par le mal. Et la Guadeloupe serait numéro 1 en France avec 0,7%. Au passage, je ne sais pas d'où il sort ces statistiques. De là, ces listes de condamnés. Et ce sont des listes illégales? Évidemment. Pourtant, Yanis prétend sur Facebook qu'il agit avec l'accord du procureur de la République Jean-Michel Prêtre, un procureur qu'il connaît bien puisqu'il participait chaque semaine à son émission de télévision. Il y répondait aux questions d'Yanis pendant une dizaine de minutes. En dépit de cette collaboration télévisuelle passée, le procureur a réagi fortement. Il précise que ces listes sont illégales. Tout fichier nominatif doit faire l'objet d'une déclaration à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ceux qui ne se conforment pas à cette disposition encourent 3 ans de prison. Le procureur a donc chargé la direction interrégionale de la police judiciaire d'une enquête. Pourquoi pas? Mais le mal est fait, même si Yanis est poursuivi. Même s'il efface ces listes, les entrailles du web conserveront longtemps en mémoire cette addition totalement injuste de noms propres. Alors si jamais à cause de ce délit, Yanis est condamné lui-même, ce qui serait un joli paradoxe, j'ai un petit conseil à lui donner, réfléchir à ces quelques mots du philosophe Spinoza, il vaut mieux enseigner les vertus que condamner les vices. Merci beaucoup avec le buzz du net tous les matins sur Europe 1, Guy Birenbaum.